Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane à entreprendre et à libérer sa pleine puissance entrepreneuriale. Je suis Ikram, coach mental et business mentor, et dans ce 76e épisode, on parlera du commerce avec Allah, sinon rien. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait, et c'est là le très grand succès. Surat Tawbah, verset 111. Voilà un épisode qu'il était absolument indispensable que je vous tourne sur ma chaîne de podcast parce qu'en fait, c'est un non négociable. Effectivement, quand on est musulman et qu'on souhaite entreprendre, on n'accepte que le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ma part et pendant longtemps, et puis pour beaucoup d'entre vous aussi, je le sais, il a fallu laisser notre foi de côté, notamment au travail, en tant que salarié, ou bien désormais en tant qu'entrepreneur, par souci de laïcité. Et en fait, on se retrouve à vivre dans un espèce de sentiment de schizophrénie où on ne cache pas forcément notre foi, mais plus notre hijab, le fond de notre pensée, pour ne pas choquer, bien tout simplement froisser. Et ce qui se passe en fait à ce moment-là, c'est qu'on est en train de se suradapter, de se remodeler au moule de la laïcité, parce qu'après tout, il faut bien gagner sa vie. Et puis de toute façon, on pense que la religion, elle n'a rien à voir avec le travail. Ou bien alors, si vous êtes entrepreneur, vous vous dites que vous n'avez pas envie de vendre votre religion et qu'en en ne l'affichant pas, eh bien, vous la préservez tout simplement. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là, vous êtes en réalité en train de jongler entre deux réalités. Celle de la foi d'un côté et de l'autre, celle de la vie mondaine. Ce qui, au-delà de vous épuiser, n'est juste pas tenable en fait sur le long terme. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que l'humain est avant tout un être de foi, animé par le souffle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il porte en lui-même, et donc à chaque fois qu'il coupe, cache, minimise, amoindrit sa foi, pour ne pas choquer, déranger, être stigmatisé, eh bien il se coupe de lui-même. Il se sépare de lui, de son super pouvoir qu'est sa foi, il se minimise, s'affaiblit lui-même dans ce qui constitue son principe vital selon Aristote. D'où l'impression de vous éteindre et de mourir chaque jour un petit peu plus à petit feu. En fait, le musulman, non seulement il a la foi, mais il fait aussi reposer tous ses projets et sa subsistance sur celle-ci. Tout simplement parce qu'il sait qu'il est mis en mouvement par elle, que sa force et sa puissance, il la puise en elle, et il ne cherche donc que des prétextes finalement de la nourrir. Euh, et le fait de travailler, de se marier, d'avoir des enfants, ne sont que des causes qui lui permettent justement d'alimenter sa foi, par laquelle il vit, respire, s'épanouit, se réalise et surtout performe. La foi, c'est pas quelque chose qui se vit sur vos tapis de prière, à l'abri des regards, mais c'est plutôt un style de vie qui expose le cadre dans lequel le musulman il évolue, à la fois sur les aspects spirituels, psychologiques, émotionnels, sociaux et donc aussi sur le plan commercial. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des êtres spirituels qui devons nourrir avant tout le lien avec notre Créateur à travers chaque expérience que nous faisons ici-bas et encore plus dans nos moyens de subsistance. Parce que c'est ce lien, c'est par ce lien que nous connaîtrons la paix intérieure et par là même le bonheur. Et en fait, dans chaque expérience que nous faisons ici-bas, euh, tout ce qu'on essaye de trouver en ce monde, finalement, à travers tout ce qu'on expérimente, eh bien, c'est ni plus ni moins que euh, le bonheur, la félicité, le succès. Et ça passe par satisfaire Allah. C'est ce qui est au centre de nos préoccupations, de nos pensées, de nos émotions, de notre volonté, et de notre comportement en tant que musulmans. Ceci, justement, afin de goûter à la réussite en ce monde et l'autre. Et ça passe par se soumettre à ce qu'Allah a prescrit aux musulmans à travers ses commandements et également la purification, bien entendu, de nos âmes et de nos cœurs. Alors du coup, la question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, c'est tout simplement comment n'accepter que le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'abord d'aller appréhender la notion de commerce avec Allah. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui se cache derrière? Ensuite, on ira voir comment traduire cette volonté de ne commercer qu'avec Allah dans vos réalités, notamment en tant qu'entrepreneur.
Avant d'aller aborder ces notions-là, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous faire une belle annonce. Est-ce que ça vous dit que je vous encourage dans la voie du commerce éthique en vous proposant une solution pour entreprendre et surtout vous donner l'opportunité de travailler justement de façon éthique à prix Black Friday? Effectivement, nous y sommes. Nous sommes en plein Black Friday. Ce sera le 24 novembre, donc demain, à l'heure où je suis en train de tourner. Et je vous propose à ce titre un bundle composé de mes 3 meilleures formations pour non seulement muscler votre mindset grâce à ma formation Deviens ta version 3.0 pour avoir un Muslim Mindset de winners. Ensuite, je vous propose de découvrir un plan éprouvé qui décrit étape par étape comment bâtir un business à succès grâce à ma formation Mentorat Business. Et puis, troisièmement, pour boucler la boucle, je vous propose d'acquérir une communication éthique et vendeuse grâce à ma formation Rhétorique, ma méthode unique pour apprendre à faire du fric grâce à l'art de la rhétorique. Et pour cela, je vous propose de bénéficier d'une réduction de moins 70% qui est valable jusqu'au 27 novembre 2023, minuit. Je vous laisse choper votre bundle sur le lien en description de l'épisode du jour. Et nous commençons l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va commencer justement par aborder cette notion de commerce avec Allah qu'on entend beaucoup ici et là, mais qui n'est pas forcément très claire pour tous. En islam, le commerce avec Allah, c'est avant tout une métaphore puissante qui est utilisée dans le Coran pour décrire la relation entre le croyant et son créateur, en particulier en ce qui concerne les actes de foi et leur récompense dans l'au-delà. Cette métaphore, elle est basée sur l'idée que les actes de dévotion, de bienfaisance et d'obéissance à Allah sont comme un investissement dans un commerce dont la récompense est le paradis et la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce que je vous propose justement dans cette première partie, c'est d'aller regarder comment comprendre cette métaphore du commerce profitable. Alors en fait, dans le Coran, on retrouve effectivement souvent cette métaphore du commerce pour encourager les croyants à investir dans leur foi. Par exemple, dans la sourate 61, versets 10 et 11, on retrouve qu'Allah nous dit: Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez dans le sentier d'Allah avec vos biens et vos personnes. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. Donc, ici, le Coran appuie sur le fait d'investir dans la cause de l'islam pour investir finalement dans l'au-delà et surtout dans notre demeure dernière, Inch'Allah, le paradis. Et ce qui nous est invité à faire justement, qui nous est prescrit ici, eh bien, c'est de multiplier les bonnes actions à partir d'une foi sincère, des sacrifices faits dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle justement le fils sabilillah, et c'est vu justement comme une transaction commerciale avec Allah, où le paradis est la récompense ultime. Et on peut trouver également dans notre tradition prophétique que nous sommes encouragés à faire de bonnes œuvres. Le prophète salam, notamment nous a encouragés en tant que musulmans à effectuer des actes de bienfaisance et de piété, et il nous les a présentés comme étant des moyens d'acquérir une récompense éternelle auprès de notre Créateur. Et ici, il a particulièrement insisté notamment sur l'importance de la niya dans tous nos actes, puisque le prophète salam nous a dit: les actes, les actions ne valent que par leurs intentions. D'ailleurs, je vous ai fait tout un épisode de podcast sur le sujet, donc je ne vais pas développer davantage ici. Si vous voulez l'écouter, il est dans les premiers épisodes, je ne saurais plus vous dire le numéro, mais en tout cas, il y a un épisode dédié qui vous a d'ailleurs beaucoup plu. Donc une fois qu'on a parlé un petit peu de la notion de commerce profitable, qui est le commerce avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est temps de vous parler de comment vivre justement ce commerce avec Allah à travers votre entreprise future ou bien actuelle. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette notion, elle s'étend également à l'éthique des affaires. Donc, vous l'avez bien compris au départ, c'est une métaphore, hein, le commerce avec Allah est une métaphore qui concerne tous les musulmans. Et euh, elle concerne non seulement tous les musulmans qui sont entrepreneurs ou qui ne le soient pas, mais ça concerne encore plus effectivement les commerçants. Voilà, ça vous concerne d'autant plus parce que vous, vous êtes commerçant pour le coup. Donc si vous l'êtes ou que vous avez l'intention de le devenir, sachez que vous êtes encouragé en tant que musulman et vous est même prescrit de commercer d'abord avec Allah dans vos initiatives commerciales. Donc les musulmans, ils sont encouragés à mener leurs affaires avec honnêteté, justice, intégrité et en considérant cela, en fait, cette attitude-là, ce comportement-là, comme un moyen de plaire à Allah dans leurs négoces.
Parce que finalement, comme je vous le disais en introduction, le musulman, il ne fait que multiplier les opportunités et les prétextes de se rapprocher d'Allah à travers n'importe quelle expérience humaine qu'il puisse faire. La voie du mariage, la voie de la parentalité et la voie du commerce aussi est un moyen de mieux adorer, de mieux se rapprocher, de mieux euh, obtenir sa satisfaction, son agrément. Donc, la vie, elle est un peu vue comme l'opportunité d'un investissement spirituel en tant que musulman, où chaque acte de bonté, où chaque acte de foi, chaque moment de patience, chaque acte d'adoration, c'est en fait un investissement qu'on fait pour l'au-delà. Donc en fait, ce que vous devez retenir de cette notion de commerce avec Allah en islam, c'est tout simplement en fait l'importance de la foi et des bonnes œuvres en les comparant effectivement à un investissement dans un commerce dont la récompense est éternelle. Et cela implique qu'en fait que les croyants, ils doivent chercher à plaire à Allah dans tous les aspects de leur vie, y compris leurs activités commerciales et professionnelles, avec l'espérance de gagner par là l'agrément de notre Créateur et d'obtenir la récompense ultime, le paradis, Inch'Allah. Donc pour conclure sur cet épisode, ce que vous devez en retenir, c'est que les métaphores qui sont employées dans le Coran doivent nous interpeller, car Allah ne les emploie que pour nous donner des images fortes de ce qu'il attend de nous durant le test qu'est cette vie. Et en fait, il nous guide ainsi à travers le Coran et la sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, à faire les meilleurs choix de vie pour que nous puissions retourner au paradis d'où sont issus nos pères et mères, Adam et Hawa, la paix sur eux. Allah veut effectivement pour nous le paradis et il nous indique le moyen d'y accéder. Et il s'agit en fait, en toute affaire ici-bas, de ne rechercher que sa face et le commerce avec lui. Donc, que dire de l'entrepreneuriat finalement, qui est le commerce même? Comment envisager de gagner sa vie autrement qu'en commerçant avec, avant tout et pour tout, avec Ar-Razaq, celui d'où provient toute subsistance et qui nous enrichit et partage ses richesses entre nous ici-bas. Et parce qu'il est meilleur de commencer et de finir un discours par la parole d'Allah ou de son messager, alayhi salatu wassalam, voici un verset à méditer et à garder précieusement au fond de vos cœurs. Il s'agit de la sourate 43, verset 32. Est-ce eux qui distribuent la miséricorde de ton Seigneur? C'est nous qui avons réparti entre eux leur subsistance dans la vie présente et qui les avons élevés en grade les uns sur les autres, afin que les uns prennent les autres à leur service. La miséricorde de ton Seigneur vaut mieux, cependant, que ce qu'ils amassent. Je vous laisse méditer là-dessus. En attendant, je vous rappelle que si justement vous voulez apprendre à commercer de façon éthique, je vous propose en cette semaine de Black Friday une offre inédite à durée limitée pour vous former à entreprendre suivant nos codes à nous à prix Black Friday. L'offre, elle s'autodétruira à la fin de ce week-end de Black Friday, soit le lundi 27 novembre. Toutes les infos en description de l'épisode. Je vous retrouve pour un prochain épisode, Inch'Allah, dans lequel on se parlera de reprogrammer son esprit sur le Coran et la Sunna. D'ici là, portez-vous bien. Pensez à vous abonner à ma chaîne de podcast, à noter l'épisode, le partager à toutes celles à qui ça ferait le plus grand bien. Et puis, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.